la Constitution suisse, on prévoit la possibilité à l'article 192 qui pose même le principe, parce qu'on va voir maintenant l'article 193. Donc la Constitution suisse, en son article 192, il pose un principe. C'est le principe de la révision en tout temps. Et puis, la révision qui peut être soit totale, soit partielle. Alors, la révision totale, on est dans les schémas de la révision. Et la révision partielle, on s'accorde qu'il s'agit d'une révision, parce qu'on touche certains aspects, n'est-ce pas? Comme je vous avais dit dans le cas de la Constitution allemande, l'article 79 alinéa 3 de la Constitution allemande nous parle des options fondamentales de la Constitution, de la loi fondamentale de Bonn de 1949. Il y a des options qu'on ne peut pas toucher. L'organisation de la fédération en Länder et la participation des Länders à la législation. Et aussi les droits fondamentaux qui vont de l'article 1 à l'article 20. Et maintenant, la Suisse est beaucoup plus explicite. Elle en prévoit comment le pouvoir constituant est encadré. On parle du pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Hein? Maintenant, lorsque la Constitution, ça c'est l'alinéa 2 de l'article 192 de la Constitution suisse, lorsque la Constitution et la législation qui en découle n'en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative. Donc, quand on est dans le schéma d'une révision partielle, on précise même quelle est la procédure qui doit être mobilisée, n'est-ce pas? Alors, continuons la lecture. À l'article 193, on nous parle de la révision totale. Article 193 de la Constitution suisse. La révision totale de la Constitution peut être proposée par les peuples ou par l'un des deux conseils ou décrétée par l'Assemblée fédérale. C'est-à-dire, on précise même qui a l'initiative de procéder à une révision totale. N'est-ce pas? Et on continue à préciser la procédure. Si l'initiative émane du peuple, c'est-à-dire il y a eu une pétition populaire, n'est-ce pas? Ou en cas de désaccord entre les deux conseils, les peuples décident si la révision totale doit être entreprise. Donc on doit consulter les peuples par référendum s'ils décident de procéder à la révision totale. La révision n'a pas encore commencé. La révision n'est pas encore entreprise. On précise à l'alinéa 1er de l'article 193 qui peut initier la procédure de la révision totale. Et à l'alinéa qui suit, on commence à détailler la procédure. N'est-ce pas? Si c'est le peuple, il n'y a pas de problème. Mais quand les deux conseils, les deux chambres font problème, il y a un désaccord, c'est le peuple qui doit arbitrer si on procède à la révision totale ou pas. Mais on n'a pas encore discuté du contenu de la révision. On parle du principe d'une révision totale. Et si les peuples acceptent le principe d'une révision totale, les deux conseils sont renouvelés. Vous voyez ici, il y a un désaccord entre les peuples et les deux conseils. Mais si les peuples décident de la révision totale, c'est-à-dire on organise un référendum pour demander au peuple, est-ce qu'on fait une révision totale ou pas? Vous voyez? Si les peuples décident du principe d'une révision totale, à ce moment-là, les deux chambres doivent démissionner, donc doivent être congédiées, c'est-à-dire renouvelées. On doit procéder à l'élection de deux chambres. Et pourquoi ils doivent être dissous? Parce qu'ils ont été établis en fonction de la Constitution. C'est-à-dire la légitimité même sur laquelle elles étaient fondées vient de tomber. Oui. Et donc il faut renouveler
légitimité. Non? Et puis, on précise des clauses. Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées. Alors, à l'article 194, voilà, on précise la procédure à suivre si on veut procéder à une révision partielle. Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée. C'est l'initiative, n'est-ce pas? Qui a l'initiative d'initier une procédure de révision constitutionnelle. Toute révision partielle doit respecter le principe de l'unité de la matière, elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international. Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l'unité de la forme, c'est-à-dire la forme confédérale. Donc, ici, on voit qu'il y a même des matières verrouillées, c'est-à-dire les options qui doivent être maintenues lorsqu'il s'agit d'une révision partielle. Ici, le principe de l'unité de la matière et les règles impératives du droit international. Donc, j'ai mobilisé la Constitution allemande dans ces deux articles, l'article 79 et l'article 146. Je viens de mobiliser la Constitution suisse dans ses articles 192, 193 et 194. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Ce n'est pas une remise en cause de toute la notion que nous avons apprise du pouvoir constituant originaire qui échappe à tout encadrement